Qui peut acclamer le roi des rois? Qui peut pousser des cris de joie vers le rocher de mon salut? Élève ta voix. Pousse des cris vers le rocher. Acclame Jésus. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être acclamé. Nul n'est comparable à lui, nul ne peut faire les choses que lui le fait. Alléluia. Amen. Amen. Donne-moi un amen vibrant, s'il te plaît. Amen. Oui, c'est ça. Nous sommes dans une maternité céleste ici, là. Tu n'as pas le droit d'être triste ici. Qui me dit amen? Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence? Tous ceux qui ont la grâce de chanter et qui veulent nous aider dans le chant, vous êtes la bienvenue. Inscrivez-vous à l'école biblique d'abord et ensuite vous pouvez venir chanter. Je sais qu'il y a des bons chanteurs ici, là, mais des personnes qui ne veulent pas chanter. Je sais qu'il y a des gens, vraiment, quand ils prennent les micros pour chanter, les malades sont guéris. C'est une grâce qu'ils ont. Oui, les malades sont guéris, les gens sont touchés. Avant même que le prédicateur puisse prendre la parole, même rien que pendant l'adoration, les cœurs déjà sont meurtris dans la présence de Dieu. Il y en a qui ont cette grâce-là. Il y en a qui ont cette grâce-là. Amen. Très bien. Mais des chants qui ont le cœur d'abord. On cherche d'abord le cœur de Dieu. On ne cherche pas d'abord la voix. Non. Parce que plusieurs personnes ont la voix, mais n'ont pas le cœur. Il y a une différence entre le don et le cœur. Ah, j'aime ces choses-là. Il y a des gens qui ont le don, mais qui n'ont pas le cœur. Alors que Dieu cherche quoi? Le cœur. Que Dieu nous aide. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Tu envoies ta parole et ta parole guérit ton peuple. Alors viens nous guérir, s'il te plaît, Seigneur. Viens nous relever, viens nous challenger et tire notre esprit par le nom de Jésus. Nous disons Amen. Et nous acclamons le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Avant de commencer la parole, j'aimerais simplement nous rappeler donc le 15, donc le samedi prochain, nous sommes là pour l'école du ministère. L'école du ministère, toutes les personnes qui sont inscrites, qui sont au service et qui doivent être là, seront là le 15 à 10 heures. Et pour l'école biblique, j'ai mis cette rentrée le 12 novembre. Donc, l'école biblique, pour ceux qui sont à l'école biblique, il faudra qu'Appelez-la puisse envoyer les messages à toutes les personnes qui sont inscrits. Donc, je vous laisse un mois parce que j'ai un planning du mois d'octobre très chargé. Donc, j'ai pas envie de me mêler des pinceaux. Donc, pour faire les choses proprement, toutes les personnes qui sont inscrites à l'école biblique, notez bien cette date-là, le 12 novembre, vous commencez votre rentrée. Amen. Commencez votre rentrée scolaire. Scolaire, si on peut le dire comme ça, scolaire et spirituel, si on peut le dire comme ça. Alléluia. Alors, nous sommes en train de voir comment démanteler les stratégies de l'ennemi dans l'église du 21e siècle. Qui est béni par ce message? Moi, déjà, je suis le premier à être béni par ce message. Et nous avons dit qu'il y a une manière de faire de l'ennemi, c'est de susciter ce qu'on appelle des faux Christ et des faux prophètes. Ces personnes-là qui ont cette manière de séduire le peuple de Dieu, la séduction. La séduction n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avec leur maître lui-même Satan lorsqu'il est descendu dans le jardin d'Éden, lorsqu'il est venu séduire Ève. C'est Adam qui avait péché, mais c'est Ève qui a été séduite. Amen. Ève a été séduite, mais c'est Adam qui a péché. Donc la séduction. La séduction est rentrée dans le monde. La séduction est même entrée même parmi les enfants de Dieu. Alors, j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse. J'ai vu une question qui a été posée sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a dit, mais Satan ne peut pas combattre le Saint-Esprit. Non, effectivement, il a raison. Satan ne peut pas combattre le Saint-Esprit. Satan n'a pas il n'a même pas la capacité de combattre le Saint-Esprit. Mais Satan peut combattre les vases qui portent le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Il n'a pas la capacité. D'ailleurs, j'ai dit le dimanche dernier que Satan ne peut pas être l'adversaire de Dieu. C'est trop petit. Il est trop petit.
Mais il est l'adversaire des hommes. Vous voyez? Donc quand on dit qu'il combat l'onction, il combat au fait des hommes qui manifestent l'onction. Il combat au fait des vases, des transporteurs d'onction. Je rappelle, l'onction est la capacité divine de Dieu qui a été donnée à un homme pour faire son œuvre. Qui a été donnée à une femme pour faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas faire les choses de Dieu si tu n'as pas sa capacité. Impossible. Frère, tu vas t'épuiser. Tu vas te fatiguer. C'est l'onction qui te maintient en forme. C'est la capacité surnaturelle de Dieu qui te permet de tenir même quand tu es fatigué. Si bien que tu peux voir une personne fatiguée, mais lorsqu'il s'agit de faire les choses de Dieu, soudainement, il y a comme une force surnaturelle qui vient sur lui. Mais il y a quelques minutes, la personne était fatiguée. Mais quand il rentre dans l'œuvre, soudainement, il avait sommeil, le sommeil part, soudainement il était fatigué, il sent comme une force venir. Oui, ça s'appelle l'onction. Ça s'appelle la capacité. Mais l'onction n'est pas là seulement pour servir Dieu, mais aussi pour guérir les malades. L'onction n'est pas seulement là pour guérir les malades aussi, mais aussi pour donner de l'intelligence et de la sagesse. La Bible déclare que vous avez tous de la connaissance parce que vous avez l'onction. Parce que l'onction donne de la connaissance. Donc c'est une capacité. À ton travail, là où tu travailles, à capacité égale ou à compétence égale, avec ou à diplôme égal, toi tu vas surpasser ton collègue parce que tu as l'onction. Je vous ai expliqué ici là comment j'ai débloqué des situations de mon travail par l'onction. J'ai déjà fait des témoignages ici là. Ou dans mon travail, il y avait une situation compliquée, personne. Le gars qui est parti là-bas pour aller résoudre le problème, il a fait au moins toute une journée sans solution. Et moi, on m'envoie. On m'envoie parce que c'est un homme d'onction. Et j'arrive devant la situation, c'était une panne. Dans mon milieu professionnel, je touche un peu à tout ce qui est électronique. Voilà. Électronique. Donc il y avait une panne. Et moi j'arrive. Mon ami, l'onction c'est bien. J'ai dit cet esprit, on commence par où? Comme ça, hein? J'ai dit, esprit de Dieu, on commence par où? Et le voisin qui avait fait toute une journée, il dit là, il me regarder. Là pour dire non, je vais voir comment est-ce qu'il va résoudre ce problème-là. Et là j'entends, pouf, mon oreille. Il dit, commence par la gauche. Tu vois cette pièce-là? Oui, commence par ça. Non mais non, mon ami, l'onction, c'est pas seulement juste receive. Non. Même l'intelligence, la sagesse. Oui. Et je commence par cette pièce-là. Frère, lui, il a fait une journée. Moi, j'arrive en 10 minutes, en 10-15 minutes, je dépose cette session. Vous savez quoi? Il a crié. Hey! Il était obligé de crier parce que ça l'a dépassé en fait. À diplôme égal, à compétence égale, ce qui va te mettre au-dessus de la mêlée, c'est l'onction. Oh, qui peut acclamer le Seigneur ici? C'est l'onction. Oui, c'est l'onction. Un chrétien dans une grande entreprise informatique, il y a eu un bug informatique. Et lorsqu'il y a un bug informatique comme ça là, l'économie de l'entreprise baisse. Parce que les transactions ne peuvent plus se faire. Tout se fait maintenant par ordinateur. Et là, l'entreprise était en train de perdre de l'argent. De perdre de l'argent. Ce chrétien-là, il rentre à la maison. Ils ont envoyé des experts. Personne n'a pu résoudre le problème. Ce chrétien-là entre à la maison. Il commence à parler à l'onction. Il parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, comment on fait? Mon entreprise est en train de perdre de l'argent tous les jours parce que les transactions ne peuvent plus se faire. Il y a un bug informatique. On fait comment? Et le matin, l'esprit lui donne la solution. Il va. Il va à l'entreprise. Il dit à son patron, je vais essayer. Le patron, voyant son niveau d'informatique, il dit, mais tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. On a appelé des experts qui sont à l'extérieur même de l'entreprise pour venir résoudre le problème. Ils n'ont pas pu. Et toi, avec ton petit niveau de... Frère, le Saint-Esprit est capable, l'onction est capable de faire des choses terribles. Il se met devant le clavier. Il dit, Saint-Esprit, c'est maintenant. Donc, il fallait entrer dans le programme. Il y avait un bug dans le programme. Il fallait entrer dans le programme informatique, aller changer les choses à l'intérieur.
Lui, il a fait la programmation, certes, mais son niveau de programmation était petit. Un niveau bas. Frère, il a pris le clavier. Il a dit, je n'ai pas compris. Pendant que j'ai mis mes mains sur le clavier, j'ai commencé à recevoir une inspiration divine. Et là, dès qu'il va être comme ça, là, tous les ordinateurs, clac, 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 tous les ordinateurs sont allumés. Et tout le monde était là. Et vous savez quoi? À cause de ça, il a été promu. Oui, il a été promu. L'onction est capable de donner la promotion. C'est la vérité. Donc, l'onction, c'est la capacité. Si Dieu t'a appelé dans le domaine de l'informatique, tu as besoin de l'onction dans le domaine de l'informatique. Si Dieu t'a appelé dans la médecine, tu as besoin de l'onction dans la médecine. Si Dieu t'a appelé pour être, je sais pas, un homme d'affaires, tu as besoin de l'onction en tant qu'homme d'affaires. Une autre histoire. Alors ce matin, je vous ai raconté 3 histoires. Une autre histoire. Un homme d'affaires, il arrive, un homme d'affaires prospère, chrétien. Il arrive dans une réunion où on parlait d'affaires, où les transactions se faisaient. Donc c'est un réseau des hommes d'affaires qui se donnent, des clients, qui se donnent des affaires en fait. Et là, les gens disent, mais tout le monde commence à dire, mais oui, mais moi je suis dans telle loge, lui dans telle loge, lui là-bas dans telle loge, moi je suis dans tel truc, moi j'ai touché, moi j'étais parti dans mon village, moi. Et lui, ils écoutaient. Et maintenant, je sais, il y a un religieux qui va dire, mais oui, mais lui, il est chrétien, qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est ça que vous ne comprenez pas. Nous devons faire ce qu'on appelle le transfert des fonds. Le transfert des fonds entre l'Égypte et la terre promise. Dieu a dit piller les Égyptiens. Il faut les piller. Mais le pillage, là, ce n'est pas aller voler. Non, non, non. C'est avoir la sagesse et l'intelligence pour prendre l'argent des païens et les ramener à l'église. Il n'y a pas d'amen ici. Et donc, lui, il prospère, puisqu'il prospère. Il bénit l'œuvre de Dieu, il donne ses dîmes, il bénit l'œuvre. Lorsqu'il y a des campagnes, c'est lui qui finance. On lui dit, mais toi, tout le monde a dit, il touche quelqu'un. Mais toi, c'est qui? Il dit, moi, mon secret, c'est Jésus qui est de Nazareth. Oh, ça c'est lui. Et parmi les hommes d'affaires qui étaient là, c'était lui le plus prospère des hommes d'affaires. Tu as besoin de l'onction dans les affaires. C'est une capacité divine. Tous hommes d'affaires, mais lui, il est surpassé parce qu'il avait l'esprit supérieur. L'onction fait la différence. L'onction ne te rend pas paresseux. L'onction te rend travailleur. Oui. Qui me l'amène? Donc, je reviens. Le diable ne peut pas combattre cet esprit. Mais il va combattre les vases qui sont les transporteurs de l'onction. Il va les fatiguer pour que ces personnes ne puissent pas libérer de ce mot l'onction. Parce que vous savez, l'onction ne marche pas là où un homme est fatigué. L'onction ne marche pas là où un homme a des problèmes, a des soucis dans la tête. L'onction ne marche pas comme ça. Pour que l'onction puisse marcher, tu dois être un homme de foi, un homme équilibré, un homme avec les 2 pieds debout, un homme qui a la foi et qui croit en ce que Dieu fait. Qui me d'amène ici là? Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Donc, cette stratégie, elle est très dangereuse parce que on a dit une chose. Lorsque l'onction ne se manifeste plus dans l'église, vous allez remarquer quoi? Des maladies à l'église, des cas qui ne changent pas d'église, des gens qui viennent avec leurs problèmes, qui repartent leurs problèmes. Finalement, on commence à mettre en doute un peu la parole de Dieu, un peu la puissance de Dieu. Dieu n'est pas puissant, Dieu n'est pas ceci, n'est pas ceci. Mais entre-temps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il élève des faux Christ. Il élève des fausses onctions. C'est pour ça que j'ai dit le dimanche dernier, plus que jamais, même quand on parle de l'onction, on ne parle pas que des pasteurs. Même toi aussi, tu es un homme oint. Tu es une femme ointe. Donc, plus que jamais, il faut que l'onction se manifeste à un autre niveau. Maintenant, j'avais dit aussi une chose. Comment reconnaît-on une fausse onction? On reconnaît une fausse onction lorsque cette onction-là est monnayée. Nous avons vu dans le livre de Actes 8, 18, lorsque Simon le magicien, est venu voir les apôtres guérir les malades, transmettre le Saint-Esprit par imposition de main. Simon le magicien est venu pour leur dire, donnez-moi aussi un peu de votre puissance. En échange de quoi? En échange d'argent. Et l'apôtre Paul a déchiré ses vêtements en disant que on ne peut pas
on ne peut pas que ton argent périsse avec toi. On ne peut pas échanger le don de Dieu contre l'argent. Contre l'argent. Contre l'argent. Mais cependant, j'avais dit une chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des actes prophétiques. Et ça, je vais en parler maintenant. Mais sachez déjà une chose, c'est que l'onction de Dieu ne se monnaie pas. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, 8, guérissez les malades, recevez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et nous avons dit que c'est lorsque la véritable onction se manifeste, les gens qui sont touchés par Dieu vont se lever, vont donner naturellement à Dieu. Sans pourtant fabriquer des prophéties. Sans pourtant fabriquer une manifestation quelconque de l'onction. Non. La vraie onction, lorsqu'elle touche des gens, les gens se lèvent, les gens ramènent. On a vu comment les fidèles ramenaient de l'argent au pied des apôtres. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu était manifeste. Le Saint-Esprit guérissait. Les âmes se convertissaient. Il y en a même qui vendaient leur maison pour venir déposer, qu'on appelle la part du gain, au pied des apôtres. Donc là où la véritable onction se manifeste, les gens sont touchés, Dieu lui-même touche des personnes et ces personnes-là bénissent l'œuvre de Dieu. Qui me dit amen ici là? Maintenant, il y a des situations où, je vous ai dit, au lieu de manipuler les gens pour leur soutirer l'argent, en tant que serviteur ou une personne qui est transporteur de l'onction, si tu as un problème, ça ne sert à rien de fabriquer des prophéties. Il y a beaucoup de prophéties qui sont fabriquées. Ça ne sert à rien de fabriquer des onctions. Tiens-toi devant l'église, explique à l'église le problème, point. Ça ne sert pas de chercher à commencer à manipuler, de commencer à voir des visions qui n'existent nulle part pour soutirer l'argent des gens. Non. Et donc, vous comprenez ceci, mes amis. L'onction de Dieu ne s'échange pas avec de l'argent. Non. Qui a compris ça? Donc, ne vous faites pas avoir par des pseudo-onctions, des fausses onctions. Voilà, regardez, je vais vous montrer quelque chose de très important. Même-moi acte 3, 4 à 6. Acte 3, 4 à 6. Regardez. L'église a été bâtie sous les fondements des apôtres et des prophètes. L'église a été bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes. Donc l'église actuelle, par exemple, je prends cette église, l'église locale, Salut Nation. Si nous voulons faire des choses, nous voulons faire des choses selon l'église, selon ce qui a été fait, établi dans l'église primitive. Pourquoi? Parce que l'église est établie sous les fondements des apôtres et des prophètes. Donc, si je prends quelque chose qui a été fait dans l'église primitive, c'est tout à fait normal. Parce que c'était ça le fondement. C'est ça le fondement de l'église. Maintenant, regardez, en ce qui concerne l'onction, les fausses onctions. Nous sommes dans Acte 3, verset 4 à 6. Écoutez, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux. Je sais que beaucoup de vous lisez ce verset-là, mais peu de gens font attention à ce que je vais leur dire là maintenant. Là. Suivez. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Verset 5. Et il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Voilà un paralytique. Ce verset-là, je l'ai lu par confirmation au travers d'une personne qu'on a vu la semaine prochaine. C'est pour ça que de fois Dieu confirme le message. Ouais, la semaine dernière. On parlait avec la personne m'a donné exactement le même verset. Alors que j'avais écrit ça, j'ai dit, ah Seigneur, ce verset, ça va faire du bien à quelqu'un aujourd'hui, ce dimanche. Maintenant, là, devant le temple, devant la belle porte, cette porte s'appelle la belle. Mais là se trouve une personne qui est
paralytique. Les gens entrent à l'église, prient le Seigneur, ils sortent, le paralytique est toujours là. Il n'a pas de solution. C'est pour ça que nous devons beaucoup prier. Que lorsque les gens viennent à l'église, qu'ils trouvent des solutions. Amen. Oui. Il y avait un paralytique là, les gens entraient, même les prêtres entraient, les sacrificateurs entraient, ils ressortaient, mais il y avait une personne qui était là, qui recevait le monde. En vérité, je vous dis une chose, cette personne-là n'avait pas besoin de le monde. Cette personne-là avait besoin de ses deux pieds. Il y a des choses qu'on vous donne dans la vie. En vérité, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin qu'on vous rende autonome vous-même. Parce que toi, tu as besoin de 50 €. Mais quelqu'un va venir et va te dire, bon, j'ai pitié de toi, pas seulement 10 €. Mais toi, tu as besoin de 50 €. Or, si tu avais la capacité et que tu avais tes deux pieds, les 50 €, tu le saurais. Donc, il y a des fois des choses que nous recevons des gens, en vérité, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de donner le poisson, mais on doit apprendre à pêcher le poisson. Qui me donne ici là? Et donc, cet homme-là paralytique, en vérité, n'avait pas besoin des aumônes. Il avait besoin de ses deux pieds. Et Pierre et Jean, ayant compris ça, ils arrivent au temple, devant le temple. Ils le fixa. Et là, certainement, le paralytique s'est dit, je vais encore avoir quelques aumônes. Suivez. Pourquoi je dis que l'onction ne se monnaie pas? Il regarde le paralytique. Il dit, fixe-nous. Pierre prend la parole et dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le vends. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le vends. Lève-toi. Donne-moi un peu là. Lève-toi. Maintenant, tu me donnes l'argent là. Si tu me donnes l'argent, maintenant, je te donne ce que j'ai là. Au nom de Jésus. Donc, j'ai vendu le nom de Jésus-Christ. Non, il n'a pas dit ça. Ce que j'ai, je te le donne. Pas je te le vends. Je te le donne. Lève-toi et marche. Au nom de qui? Au nom de Jésus de Nazareth. Donc l'apôtre Paul n'a pas vendu son onction. Non, il a donné. Et dans le mot donner, il y a don et né. Don, né. Un don qui fait naître quelque chose. Le don est gratuit. Mais quand tu le donnes, ça fait naître. Donner. Don qui fait naître. Le don. Je libère le don et cela fait naître un miracle. Je donne quelque chose. Je donne. Je libère mon don et ce don-là, donné, fait naître la joie. J'ai donné gratuitement et ça fait naître la paix dans la vie de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de le vendre. Non, c'est donné. Quand je commence à vendre, ce n'est plus un don qui fait naître. Non, c'est maintenant un échange commercial. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Jean 3,16. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a échangé son Fils Jésus-Christ contre l'argent. Non. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le don de Christ a fait naître une multitude de frères et sœurs en Christ. Alléluia. C'est le don. Le don qui fait naître quelque chose. Le don compte quelque chose qui vient de toi, que tu libères gratuitement et qui fait naître quelque chose qui donne la gloire à Dieu. Qui me dit amen ici là? Amen. Maintenant, voyons maintenant, qui est enseigné ce matin? Voyons maintenant la différence dans la manifestation de l'onction. Notez bien ceci. Dans la manifestation de l'onction, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les actes du Saint-Esprit. C'est là où je vais maintenant parler sur les actes, sur des moments qui sont prophétiques. Et ces moments qui sont prophétiques là, malheureusement, beaucoup de personnes ont abusé de ça et beaucoup de personnes font tout et n'importe quoi. Nous sommes dans un moment prophétique. Église, c'est pour ça que vous devez beaucoup lire la parole de Dieu et vous devez beaucoup prier. Vous devez être intime du Saint-Esprit.
pour ne pas vous faire berner par des pseudo-onctions. Nous allons voir des actes. Savez-vous que depuis que le Saint-Esprit est venu, depuis Acte 2, depuis le jour de la Pentecôte, depuis que l'Esprit de Dieu est venu, les actes des apôtres continuent jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne nous a pas quittés. Jésus-Christ a dit dans Jean, le Saint-Esprit a vocation de demeurer avec vous. Il vous enseignera toutes choses. C'est lui qui va vous guider. Et Jésus va plus loin dans Jean 16 en disant que il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, lorsque les choses se font dans l'esprit, celui qui a le Saint-Esprit sait que cette chose-là qui se fait maintenant vient de Dieu ou pas. Celui qui a l'Esprit de Dieu saura que cette manifestation-là, la manière dont cet homme-là opère, cette chose-là vient de Dieu ou pas. Et donc, première chose que nous devons comprendre en ce qui concerne l'onction, ou les fausses onctions ou les vraies onctions, c'est que depuis les actes des apôtres jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit continue à agir. Le Saint-Esprit n'a pas quitté l'Église. Parce que l'Esprit de Dieu a été donné justement à l'Église pour que nous ne puissions pas être orphelins. Jésus-Christ l'a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. L'Allos Parakletos, un autre Consolateur. Parce qu'à cette époque-là, c'était Jésus qui était le consolateur du peuple. Amen. Maintenant qu'il partait, les disciples ont commencé à s'inquiéter. Et Jésus dit aux disciples, je vous enverrai un autre en grec allos, un autre consolateur parakletos, le paraclet, un autre avocat, une autre personne qui va vous conduire, une autre personne qui va vous consoler. Mais lui là, lorsqu'il viendra, il ne va rien fabriquer d'autre. Non. Il prendra de ce qui est à... Tu peux mettre le voiture, s'il te plaît. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Qui me l'amène? Donc, il est tout à fait normal que le Saint-Esprit aujourd'hui continue à se manifester, continue à guérir, continue à opérer. Parce que les actes des apôtres ne sont pas encore terminés. Qui me l'amène? Maintenant, pasteur, le Saint-Esprit est en train d'opérer. Où je me retrouve dans une réunion où l'Esprit de Dieu opère. Je suis invité quelque part, où j'arrive pour la première fois à l'église, et tu vois un pasteur qui est en train de lever sa main comme ça, là, te fait recevez. Et tu vois les gens tomber, tu vois les gens en train de vomir. Tu dis, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Écoutez la première chose que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire. Parce que on a dit qu'il y a maintenant des faux Christ. Et ces faux Christ-là aussi font quoi? Des miracles. Ils font quoi? Des prodiges. Ils font quoi? Ils font des miracles que même à l'église, les gens font. Donc, finalement, on arrive à un niveau où on a l'impression que c'est comme si Satan, maintenant, commence à égaler Dieu. On a l'impression, on a comme l'impression. Alléluia. Et maintenant, une personne qui est séduite va se dire, comme là aussi, là-bas aussi on fait ça, donc que j'aille là-bas ou là-bas, c'est pareil. Non, déjà, comprenez les choses. Le miracle de Dieu, lorsque Dieu fait son miracle, le but, ce n'est pas de perdre ta foi, c'est que tu puisses hériter le royaume éternel. Le but de Satan, c'est que lui, quand tu fais son miracle, c'est pour te perdre dans ta foi. Il ne te le dit pas. Non, il va te dire, non, je vais te faire le miracle pour que tu puisses perdre ta foi. Non. Mais derrière ce miracle-là, il est en train de perdre ta foi. Maintenant, prends avec moi Jean 10, 7. Nous allons faire la différence entre les fausses onctions et l'instruction divine. Lorsque Dieu donne une instruction, une personne peut venir ici là, il dit, sous l'onction,
Dieu a dit, fais ceci. Sous l'onction, Dieu a dit, va à gauche. Sous l'onction, Dieu a dit, fais ceci. Mais comment je fais pour pouvoir faire la différence entre une fausse onction qui s'est manifestée et une instruction divine qui vient de la part de Dieu véritablement? Jean 10, 27 dit quoi? C'est bon ou pas? Jean 10, 27. Merci. Suivez. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et le lire, parole de l'évangile? On va le lire tous ensemble, s'il vous plaît. À mon signal, 1, 2, 3. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Encore une fois de plus. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me... Qui peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Vous voyez une onction qui se manifeste. Mais Jésus dit ceci. Mes brebis connaissent ma voix, n'est-ce pas? Elles connaissent quoi? Plutôt, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, la première chose pour détecter une fausse onction, tu dois être une personne qui est habituée à la voix de Dieu. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne font pas. Si tu connais la voix de ton maître, si une fausse onction se met devant la chair, elle commence à te dire, fais ceci, fais cela, ça va sonner mal dans ton oreille. Amen. Ça va sonner mal dans ton oreille spirituelle. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Et comment je fais, moi, en tant qu'enfant de Dieu, pour développer la voix de Dieu? Mais c'est de beaucoup prier. C'est simplement rester intime de Dieu. Mon ami, aucun enfant qui a aujourd'hui peut-être 40 ans d'âge, aucun enfant lorsqu'il est né est allé dans une école pour aller apprendre comment reconnaître la voix de son père et de sa mère. Il n'y a pas d'école pour ça. Oh. Il n'y a pas d'école pour aller, un bébé qui vient de naître, on le met dans son berceau, on dit maintenant, parents, mettez-vous devant, commencez à parler pour que l'enfant commence à... Il n'y a pas d'école. L'enfant, même dans le berceau, à force d'écouter son père et sa mère, va reconnaître cette voix. Le jour où tu prends cet enfant-là, tu le donnes chez une autre personne, lorsque l'enfant entend la voix, l'enfant commence à pleurer. Pourquoi l'enfant pleure? Parce que l'enfant ne reconnaît pas cette voix. Donc tout enfant de Dieu qui est né de Dieu et qui est intime de Dieu, frère, lorsqu'une personne, un charlatan, se met devant toi pour raconter tout et n'importe quoi, il y a une jauge intérieure de dire que non, ça là, c'est faux. Amen. Je vous dis une chose, Satan est capable de dire la vérité, mais dans cette vérité qu'il dit là, il y a une fausseté derrière. Oh! Il dit la vérité. Écoutez, lorsqu'il a tenté Jésus-Christ, ce qu'il disait était vrai. Si tu te jettes du haut de la falaise, ton père enverra des anges pour te porter. C'est David qui avait prophétisé cela dans les psaumes. Donc, ce qu'il disait était vrai. Mais dans cette vérité-là, il y avait un mensonge derrière. C'est pour ça que Jésus-Christ lui a dit, on ne peut pas tenter Dieu. Ce que tu es en train de faire là, c'est vrai que cela est écrit sur moi. David l'a prophétisé sur moi. Mais ce que tu me pousses à faire là, on appelle ça tenter Dieu. Donc, dans ce que Satan dit, il peut dire vrai. Mais derrière ce vrai-là se cache une malice, se cache une manipulation. Donc, pour reconnaître une fausse onction, frère, tu dois déjà être ami de la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens se font berner et beaucoup de chrétiens même ont perdu beaucoup de leur argent alors que Dieu ne leur avait jamais dit d'aller donner l'argent là-bas. Ils ont perdu leurs finances. Pourquoi? Parce que ce sont les chrétiens qui ne sont pas accommodés à la voix de Dieu.
il y a une jauge intérieure. Vous savez, quand une personne parle, même si la personne est plus sérieuse que Macron, il parle là, il donne des airs vraiment. Toi, tu sais que c'est faux. Ok, pas clamer le Seigneur, c'est là. Tu sais que c'est faux. Vous savez, l'onction de Dieu en toi va commencer à te déranger contre une fausse onction. Moi, j'ai ce qu'on appelle une jauge intérieure. Quelque chose qui te fait un gling, gling, gling. Ça sonne, en fait. Malgré l'air que la personne peut prendre, sérieux là. Mais ça sonne faux. En fait, ça booste plus. Ça pue quelque chose qui n'est pas bien. Ça pue la fausseté. Oh, est-ce que je parle quelque chose là? Mes brebis font quoi? Entendent ma voix. Mes brebis reconnaissent ma voix. Ils savent, ils sont habitués à ma voix. Lève ta main droite là où tu es. Seigneur, aide-moi à entendre ta voix. Aide-moi à comprendre ta voix. Quand tu lis beaucoup la Bible, tu sauras discerner la voix de Dieu. Et le mot voix ici veut dire une instruction. La voix, c'est une instruction que Dieu te donne. Donc une personne se met sous onction et commence à libérer les paroles. Toi, fais ceci. Toi, voilà. Toi, donne ceci. Oui, mais qu'est-ce que l'Esprit te dit là maintenant? Quel est le signal que tu reçois? C'est pour ça que il y a des gens, on les a tellement forcés de donner quelque chose en attendant une bénédiction derrière, mais eux-mêmes, ils n'étaient pas convaincus dans leur cœur, ils ont quand même donné. Et jusqu'à présent, ces personnes continuent toujours à se plaindre de Dieu. Mais Dieu, tu m'avais dit de donner. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a dit de donner? Il y en a même qui ont donné de l'argent parce qu'on les a menacés. Si tu ne donnes pas, tu es maudit. Vous qui ne donnez pas, vous êtes maudit. Et tu me dis, je suis maudit. Alors pour éviter la malédiction, en fait, tu ne donnes même pas parce que tu es convaincu de ton cœur. Tu ne donnes même pas parce que tu as senti quelque chose. Non, parce que je vais être maudit, je vais être maudit. Et toi, tu es en train d'attendre 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais papa, tu m'avais dit de donner. Et pour ne pas que je sois maudit. Mais là, je constate que la malédiction, elle est même vraiment. Ah, mes amis. Dis avec moi la voix de Dieu. Dis encore la voix de Dieu. Je prends un exemple. Je prends un exemple concret pour vous aider. Et d'ailleurs, je veux le faire d'ici là. D'ici peu de temps, je veux le faire à l'église. L'exemple que je donne là. Et je veux le faire parce que nous sommes en train d'acheter le temps pour le Seigneur. Maintenant, suis. Suis. Je sens dans mon cœur, Dieu me dit que chacun d'entre nous ici, on va donner 3 000 euros à Dieu. Parce que on a un projet. On a envie de faire ceci, cela, cela. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu dit 3 000 euros là, peuple de Dieu, ouvrez grand vos oreilles. Quand Dieu dit, j'ai dit 3 000 euros, dis avec moi, Dieu n'a pas menti. Non, dis bien. Très bien. Maintenant, quand Dieu dit 3 000 euros, Dieu aussi sait que parmi vous qui êtes assis là, il y en a qui ont ces 3 000 euros là. Dieu aussi sait que parmi vous qui êtes assis là, il y a des gens qui n'ont pas 3 000 euros. Maintenant, où se trouve le piège? Vous qui n'avez pas 3 000 euros, si vous ne le ramenez pas, vous êtes maudits. Non. Dieu ne peut pas me maudire pour quelque chose que je n'ai pas.
Non, là où je vous les yeux, je sais que c'est ce genre de prédication là, on va peut-être me fustiger, on va m'insulter, on va m'injurier. Lui, il a tout le casse de business, c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais écoutez, Dieu ne peut pas me maudire pour quelque chose que je n'ai pas. Je répète encore, Dieu ne peut pas me maudire pour quelque chose que je n'ai pas. Moi, il m'est arrivé dans des endroits où on fait l'appel. Dieu me dit, je sens l'onction. 1000 euros. Frère, on n'avait pas ces 1000 euros là. Oui, mon épouse et moi, à cette époque-là, on n'avait pas ces 1000 euros là. On avait 500 euros. On a dit à Dieu, on n'a pas 1000 euros. On a 500 euros. On a mis dans l'enveloppe. On a donné. Il y a des montants que Dieu donne à l'église. Ça ne te concerne pas toi. Oui, ça concerne des personnes qui en ont. Oh! Maintenant, si tu n'as pas, et que Dieu te le dit quand même, donne, ça veut dire qu'il a préparé un corbeau pour te bénir. Mais maintenant, quand le corbeau là arrive pour te bénir, il faut que tu puisses reconnaître la main de Dieu qui t'a béni. Généralement, le corbeau te bénit, tu oublies que non, on avait demandé 3000 euros à l'église. Toi, maintenant, on va à Lafayette. On va à Lafayette. Gucci, Tchegli Migle, Nina Rissi. Dieu m'a béni. Ce n'est pas pour les vêtements, c'est pour aller répondre à un vœu de Dieu. Il y a beaucoup de personnes comme ça là, ils n'avaient pas. Mais Dieu leur a pointé du doigt parce que Dieu leur a béni. Dieu va ouvrir une porte. Tu sors là, exactement la même somme qu'on a demandé. Et là, tu te dis, ah ouais, mais c'est ce qu'on a demandé à l'église. Mais oui, c'est ce qu'on a demandé à l'église. Mais toi, tu ne comprends pas qu'en fait, cet argent-là est passé dans tes mains parce que Dieu veut débloquer une situation pour toujours dans ta vie. Amen. Mais toi, tu ne comprends pas ça. Tu dis, toi, dès que tu vois ça là, ah, Dieu m'a béni. Tout de suite, là, frère, on oublie tout ce qui s'est passé à l'église. On remplit son frigo. Oh, Tchegli Migle, Nina Rissi. Le parfum qui sont un peu le piment là. On jette des parfums qui sont le piment, on va prendre le vrai parfum qui sont bons là. On met Christian Dior. Oh, et tu t'habilles bien. Et tu t'habilles bien. Tu sors dehors, tu es comme ça là. Au fait, c'est un pauvre masqué. Tu vois, un pauvre masqué. Un pauvre. Il est pauvre, hein, mais masqué. Il suffit que les 3000 euros là puissent terminer. Sa pauvreté revient encore hein, en place. Or, qu'il ne sait pas que les 3000 euros là, c'était pour s'aimer, pour que Dieu puisse déverser dans sa vie à lui. Je vous ai dit au début, mon ami, on avait fait un appel de foi quelque part. On n'avait pas les 1000 euros. Ma femme et moi, on a pris une enveloppe. On mettait 100, on mettait 200, on mettait 50, jusqu'à ce qu'on atteigne les 1000 euros. Depuis le jour où on a donné ces 1000 euros là, maintenant les appels de foi de 1000 euros, 2000 euros, c'est rien pour nous. C'est rien. C'est rien. Parce qu'on avait compris qu'en fait, Dieu voulait briser quelque chose. Il voulait briser quelque chose dans notre vie. Et vous le voyez là, il est fier. Hein? Il va dans les restaurants, il invite tout le monde. Il devient mon pao. L'homme riche, qu'on appelle chez nous, dans un langage un peu... Hein, l'homme qui a beaucoup d'argent, mon pao. Mais en fait, c'est un mon pao masqué. Hein? Il est pauvre, il est pauvre. Il est pauvre. Il n'a pas saisi la main de Dieu qu'il a visité pour briser un lien de pauvreté dans sa vie. Il n'a pas saisi ça. Il n'a pas saisi. Alors, vous allez voir une personne comme ça qui avait 3000 euros demain, hier, demain encore en train de quémander. Mais tu te dis, mais les 3000 euros sont passés où? Il a mangé. Jésus-Christ dit, ce que tu manges là, ça va dans le lieu secret. Dès que tu manges là, tu te dis, t'inquiète pas, le lieu secret t'attend là-bas. Au lieu de multiplier ton argent, tu as envoyé ton argent dans le lieu secret. Et tu tires la chasse d'eau. Tu as jeté ton argent. Ton argent, tu l'as jeté dans les lieux secrets. Jésus-Christ était poli. Au lieu de dire, oui, il a dit lieu secret. Dans le secret, le secret.
Dans le secret, le secret. Ne jetez pas les semences de Dieu dans le lieu secret. Non. S'aimer. Et vous allez voir la multiplication. Mais s'aimer selon ce que Dieu vous a dit. Même si une onction vous dit que non, Dieu a dit ceci. Mais toi, tu le sais. Tu sais très bien que il y en a même qui vont aller escroquer pour venir donner à Dieu. Non. Ne fais pas ça. Ne va pas escroquer parce qu'on t'a dit, si tu ne donnes pas, tu seras maudit. Et comme tu seras maudit, tu commences à mentir. Non, tu sais quoi, je veux aller à l'hôpital, mais j'ai une dent, mais j'ai que 1000 euros, il me manque 1000 euros. Menteur. Arrêtez de mentir. Frère, Abraham est monté avec Isaac sous le mont Morija pour aller sacrifier Isaac. Lorsqu'il monte avec son fils, le fils dit à son père, Père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Le papa se met devant son fils, confiant de son père qui est dans les cieux. Il dit à son fils, mon Dieu se pourvoira lui-même. Pas qu'il pourvoira, il va se donner. Oh Seigneur, il va se donner lui-même. Écoutez-moi, lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, on ne peut pas aider Dieu. Non. 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 Frère, je dis une chose. En ce moment-là, on a besoin d'argent parce qu'on veut quitter ici. Là. Mais tu ne me verras jamais molester une personne. Jamais. Non, 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 frère. Dans la liberté, je ne vais jamais te molester. Parce que soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Il y a quelques années, en arrière, Dieu nous donne une sagesse. Dieu dit, toutes les dîmes qui vont entrer, tout en sachant que dans la dîme, il y a ce qu'on appelle le droit du prédicateur. Dis-moi le droit du prédicateur. Ah, tu le dis pas, tu dis, fais-moi comme ça, tu es contre mon droit ou quoi? Dis bien le droit du prédicateur. Frère, moi je travaille. J'ai un travail. Je me lève chaque matin comme toi. Et Dieu nous a donné une sagesse. Il dit, regardez toutes les personnes à l'église qui donnent régulièrement leur dîme. Et je vous donne une sagesse. Et quand tu m'as donné cette sagesse-là, c'est en même temps qu'il m'a donné ces paroles-là. Donc, je me suis privé de mon droit de prédicateur. Pourquoi? Parce que j'ai une vision. Il y a des moments où quand tu as une vision, tu dois faire des concessions. Tu dois te priver. Donc, je me suis privé de mon droit de prédicateur. Et parmi les gens qui étaient avec nous pour donner, il y en a qui ont commencé à... Les dîmes commençaient à devenir... Tantôt je donne, tantôt je donne pas, tantôt je donne pas, tantôt je donne. Mais suivez-moi, je n'ai jamais molesté une personne. Je rappelais aux gens là qu'on a un projet. Et même des personnes qui ne donnaient plus. Frère, je n'ai jamais molesté. Je n'ai jamais pris mon téléphone pour dire, toi, non. Frère, soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Au jour d'aujourd'hui, on peut se tenir devant deux banques en train de leur parler de projets immobiliers de l'église. Même quand des personnes ont abandonné leur engagement avec Dieu, Dieu a suscité d'autres personnes. Dieu a réveillé. Dieu a réveillé d'autres dîmeurs. Frère, j'ai vu la main de Dieu. C'est pour ça que moi, l'argent ne peut jamais m'impressionner. Viens avec tes millions, tu ne m'impressionnes pas. J'ai vu la main de Dieu. Deux personnes ne donnent plus. Dieu envoie seulement une seule personne qui fait 4 fois leur salaire. Frère, j'ai vu la main de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, même si on nous menace de dire que voilà, ici là, frère, comme j'ai dit à l'église la dernière fois, on n'a pas peur. On n'a pas peur. J'expliquais à la comptable. On est parti présenter le projet. Cette courtière qui nous a reçu et dit, waouh,
projet-là, non. Je connais des bons coups qui vont vous suivre dans ce projet-là. Avec quoi? Avec quoi? 5 pains et 2 poissons. Avec les 5 pains et 2 poissons. Et même dans les 5 pains et 2 poissons, il y a des gens qui nous ont abandonnés en cours de route. Nous marchons tous ensemble. Arrivé à un point A, nous nous retournâmes, nous voyons personne. Nous marchâmes tous ensemble. Arrivé à un point, nous nous retournâmes, nous voyons personne. Mais la main de Dieu, oh Seigneur, la puissance de la main de Dieu, il dit, taisez-vous. Moïse a dit au peuple d'Israël, taisez-vous, regardez la délivrance que Dieu vous accorde. Taisez-vous, arrêtez de crier, arrêtez de faire du bruit. Il prend son bâton, il dit, regardez la délivrance que Dieu vous accorde aujourd'hui. Frère, Dieu est Dieu. Il y en a qui vont chercher à te faire plier par terre. Mais n'accepte jamais de te plier par terre. Non, parce que tu sers un Dieu qui est vivant. S'il faut que tu rembranches, s'il faut que tu traînes les pas. S'il faut que tu ne manges pas. S'il faut que tu manges juste des nouilles avec de l'eau bouillie, mange-les. Mais ne brade jamais ta dignité devant quelqu'un. Jamais. Jamais. Ce que sa bouche a dit, sa main est capable de l'accomplir. Frère, aujourd'hui, tu peux te tenir devant des gens et vous parler immobilier. Vous parlez immobilier. Oui, parce que Dieu a donné une sagesse et Dieu est en train de l'accomplir. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Donc, il y a des sommes, ce n'est pas pour vous. Qu'on ne vous intimide pas. Qu'on ne vous fasse pas peur. Au nom d'une malédiction. Éphésiens 3 dit quoi? Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux, tu es déjà béni. Au fait, lorsqu'on parle de malédiction, Dieu ne te motive même pas simplement parce que tu n'obéis pas à un principe. Que tout de suite là, quelque chose qui vient bloquer dans ta vie. Et pour ce faire, vous devez apprendre à vous accommoder à la voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis. Si tu es brebis du Seigneur, tu dois connaître la voix du Seigneur. Et lorsque une onction se manifeste, tu sauras, la voix de Dieu va te dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, il va se rassurer de ta capacité à obéir à cette instruction. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, il va se rassurer de ta capacité à obéir à cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont été culpabilisées parce que ces personnes ne savent pas entendre la voix de Dieu. Qui me dit amen ici là? La voix du berger, ce sont des instructions divines que Dieu te donne pour plusieurs domaines de ta vie. Donc, pour que je puisse reconnaître une fausse onction, une vraie onction, je dois être connecté à la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, ça se cultive, dis-moi, ça se cultive. Le matin, tu brilles. Le soir, tu brilles. Entre le matin et le soir, la Bible dit qu'à prier sans cesse. Tu es connecté en langue, tu entends le rinde, etc. Tu es connecté, tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas t'habituer à la voix de Dieu. Effectivement, si tu es un chrétien, tu as prié aujourd'hui le matin et que tu pries maintenant une semaine après, tu dis, ça fait, il y a des chrétiens qui sont comme ça, ça fait une semaine que je n'ai pas prié. Ah, donc c'est au bout d'une semaine que tu t'es rendu compte que tu n'as pas prié. C'est au bout d'une semaine que tu t'es rendu compte que tu n'as pas prié. Non! Et quelque part,
c'est peut-être pas en mal. Mais quelque part, je me dis, des fois, il y en a qui se font avoir là. C'est parce que quelque part, eux-mêmes aussi, ils le veulent. Ils ne veulent pas cultiver la voix de Dieu. Ils ne veulent pas être dans la présence de Dieu. Prends avec moi 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 4. 4 à 7. Quand c'est Dieu qui parle, ces véritables brebis entendent sa voix. Quand c'est Dieu qui parle, lorsque la chose a été initiée par Dieu et que l'homme de Dieu se met devant l'église ou n'importe où pour faire la chose de Dieu, les véritables brebis de Dieu qui reconnaissent sa voix vont entendre sa voix. Oui, ils vont entendre sa voix. 1 Corinthiens 12, 4. Il y a diversité des dons. Vous voyez? Il y a diversité des dons, mais le même est esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Vous voyez? Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. N'est-ce pas? Or, à chacun, vous voyez? Et c'est là où la contrainte arrive. Car à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit se manifeste différemment selon le don qu'il a donné à chacun. Et c'est là où la contrainte arrive. C'est là où les enfants de Dieu sont perdus. Ainsi se disent, mais non, est-ce que l'Esprit peut agir comme ça? Et si, l'Esprit aussi peut agir comme ça. Mais c'est parce que tu n'as pas une oreille, un entendement assez aiguisé pour savoir que là, c'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on prend la puissance de Dieu, on l'attribue à Satan, on prend la puissance de Satan, on l'attribue à Dieu. On fait un mélange. Donc, la difficulté se trouve parce que le Saint-Esprit se manifeste différemment. Et l'Esprit de Dieu aussi se manifeste même selon les tempéraments de chacun. Si la personne est colérique, on appelle ça comment? Flegmatique, colérique, mais je cherche quelque chose là, comment on appelle ça? C'est pas le caractère, on appelle ça, c'est... Ah, le mot m'échappe. Comment? Oui, ça c'est les différents tempéraments, je peux l'appeler comme ça. Je cherche un mot là, qui m'échappe, c'est pas grave. Comment? Non, pas bipolaire. C'est pas grave. Ça, c'est les différents types. Mais il y a un mot qui va avec. Il y a une appellation pour ces mots-là, en fait. J'ai oublié. C'est tempérament, mais il y a un mot que je cherche, mais ça m'échappe. C'est pas grave. Ouais. Donc, même le Saint-Esprit t'utilise en fonction de comment tu es. Vous allez prendre une personne comme l'apôtre Paul, lui c'était une tête brûlée. Mais vous allez voir aussi, par rapport à son tempérament, l'Esprit de Dieu se manifestait différemment. Donc, il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs modes opératoires de cet esprit, mais dans tout ça, enfants de Dieu, comprenez, vous devez comprendre quelle est la voix de Dieu. C'est pour ça, une sagesse. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, n'attribue pas la puissance de Dieu à Satan. Ne dis pas que non, c'est Satan qui est là, alors que c'est Dieu qui est en train d'agir. Ça, je vous en parlerai plus tard, c'est l'une des choses qu'on appelle parmi les péchés contre le Saint-Esprit. Péché contre le Saint-Esprit, c'est attribuer aussi la puissance du Saint-Esprit à Satan, alors que c'est lui qui est en train d'agir. C'est pour ça, ne critiquez pas. Surtout sur le net, là. Le net nous pousse à beaucoup critiquer. Internet nous pousse à beaucoup critiquer. Parce qu'il y a tellement tout et n'importe quoi. Et il y a beaucoup d'images. Regardez par exemple, un exemple. Je vois une délivrance un jour. Ce jour-là, franchement, je me suis tué. Hein. J'ai failli parler. J'ai dit, aïe Seigneur. Une délivrance. Bon, vous allez apprécier. Dites-moi ce que vous en pensez. Une délivrance. Une femme enceinte. Devant comme ça là, sa chaise. Son pasteur qui fait une délivrance prend son pied. En train d'appuyer le ventre. Sors! Sors! Au nom du Saint-Esprit agit. Et la femme enceinte était là. Bon, dites-moi,
Ça, c'est l'onction ou c'est pas l'onction, ça? Bah, ouais, vous tombez sur un cas comme ça là. Vous allez dire, assassin! Mais oui, justement, il est entre la pluie là. Démon sort! Mais mon gars, la femme est enceinte. En plus, papa la main, le pied comme moi, avec les chaussures. Et lui, en plus, et quand c'est comme ça, les gens sont à côté de lui en train de suer, la suer. Le gars était super mentionné. Il fallait quelqu'un à côté de lui pour lui faire. Démon sort! Question. C'est l'onction qui agit ou c'est pas l'onction qui agit là? Ah. Vous voyez mes amis, c'est pour ça que, vous voyez, l'église c'est pas juste Alléluia, Amen. Hein. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Alors, je sais que vous me regardez avec le gros et vous dites, pasteur, toi qu'est-ce que tu dis? En tout cas, moi ça là, je n'ai rien à dire là-dessus. Si vous entendez une réponse de moi, je n'ai rien. Le jour que j'ai vu cela, je ne sais pas dire, ça, si ça existe, ça, ok, ça existe, bon, gloire à Dieu. Et il y a des choses pour lesquelles, lorsque tu es accommodé à la voix de Dieu, quand tu vois ça, frère, ça te donne ce qu'on appelle une colère sainte. Tu es en colère. Au fait, l'esprit te dérange. Tu es en colère. Tu dis, ah non. Et c'est une colère qui vient de Dieu. Mais ça arrive dans la vie des gens qui sont accommodés à la voix de Dieu. Des gens qui aiment la présence de Dieu. Quand ils voient quelque chose de faux, ils sont en colère sainte. Il y a une colère sainte qui monte en eux. Qui va acclamer le Seigneur de grâce? Donc, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, l'esprit se manifeste différemment. Et c'est dans cette diversité de manifestations que malheureusement aussi, les agents du diable aussi en profitent pour faire tout et n'importe quoi. Puisqu'ils se disent en eux, comme l'esprit se manifeste différemment, donc même si nous on fait ça là, ils vont croire que c'est Dieu alors que c'est pas Dieu. Qui me dit amen ici là? Et comme il y a cette manifestation différente de l'esprit, il y a un don. Parmi les 9 dons, il y a un don que l'Église doit rechercher ardemment. L'Église doit avoir soif de ce don-là. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas du pasteur, je parle même des chrétiens en général doivent avoir soif de ce don-là. Qui me dit amen ici là? 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 10. Donne-moi juste le verset 12. Tu es dans 12 déjà. Donne-moi le verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles, ça tout le monde cherche ça. À un autre, la prophétie. Sur la prophétie, tout le monde aime prophétiser. Tout le monde aime prophétiser. Même celui qui n'est pas prophète, prophétise. Même celui qui vient de commettre une publicité à 2 minutes, lui se dit, moi je vais être prophète. Tout le monde veut prophétiser. À un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. S'il y a un don dans l'église des derniers temps, le temps dans lequel nous traversons est un temps compliqué, un temps où il y a beaucoup d'adversité, où il y a beaucoup de faux. Ce que nous devons beaucoup plus chercher, il y a un don, c'est le discernement des esprits. Lorsque un esprit agit, frère, je dois discerner quel est l'esprit qui l'anime là. Même si tu n'as pas le don de miracle, ce n'est pas un problème. Même si tu n'as pas le don de... Non, frère, mais discerner l'esprit qui agit, frère, ça va te sauver. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des démons par imposition de main. Je vais en parler. Il y a des gens qui sont partis pour recevoir leur guérison. On les a chargés de démons. Un jour, alors que cette sœur-là savait que cet homme-là, c'était un aventurier.
Il le savait très bien. Vous voyez, quand personne ne te connaît, tu crois que non, ça y est. Mais le problème, c'est que Satan te connaît. Dieu te connaît, Satan aussi te connaît. Donc, il a prêché, fire, alléluia, amen. Il y en a même dans le public. Homme de Dieu, prêche. Tu es de Dieu, prêche, alléluia. Écoute, arrêtez de faire des sensationnels à l'église. Et il libère un service. J'étais là, j'avais l'occasion, là où j'étais, comment j'ai rigolé. Il libère un service, il commence à imposer les mains. Lorsqu'il arrive près de cette soeur pour imposer la main, dès qu'il voulait imposer sa main, la soeur dit, hé. Oh. Moi j'ai dit, ok. La soeur dit, non, tu ne me touches pas. Et vous savez quoi? Quelque chose de vrai. À la fin, j'ai récupéré la soeur. J'ai parlé à la soeur. C'est quoi ton problème? Ah, pasteur. 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 Lui va m'imposer les mains. Lui, moi, on se connaît. Vous connaissez, hein? Vous connaissez comment? Vous connaissez. Pasteur. Dis-moi, Frère, moi, une fidèle me fait ça là. Je rentre, je n'ai prié pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Je prie Dieu. Le pasteur, on se connaît. Lui, il va me poser les mains, on se connaît, pasteur, on se connaît. Vous connaissez comment? Intimement. Quand c'est comme ça là, tu vas voir ton père spirituel. Il dit, papa, la prochaine fois, ce monsieur-là, il ne faut plus l'inviter ici. C'est un aventurier. C'est pour ça que la chair, on ne la donne pas à n'importe qui. Il y a quelqu'un qui m'a rapproché un jour, mais toi tu fais tout ça, tu prêches depuis que tu prêches. Oui, non, attends. Dieu est en train de me donner de vraies connexions. Je ne suis pas pressé. S'il faut prêcher jusqu'à la fin de ma vie sur la chaîne, je prêcherai. Amen. Mais Dieu est en train de me donner de vraies connexions. Amen. Même quand tu me dis connexion, il faut que je puisse te checker. Je puisse te... Oui. Après mon père spirituel, je dis, on a un dossier qui est lourd ici là. Le gars, il a caché le feu. Mais apparemment, il y en a qui la connaissent intimement. Il y en a qui la connaissent intimement. Mais il dit sur la chaîne, mais fire. Take it, receive. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, mais comment même temps une personne peut être comme ça, on peut manifester la puissance de Dieu? Dis avec moi, j'arrive. Mais, paradoxal, mais l'onction, mais qu'on intime l'onction. Mais, il y en a qui disent, mais Seigneur, comment tu peux permettre ça? Comment tu peux lire ça dans l'église? Comment? Dieu, est-ce que tu peux faire comme autant de lit, le feu de sang? La personne est complètement calcinée parce que la personne a joué avec ton onction. Dis avec moi, il y a une différence entre le don et le caractère. Il y a une différence entre le don et le... La plupart des séducteurs travaillent plus leur don, mais moins leur caractère. Je vais y arriver. C'est l'un des moyens de reconnaître des fausses onctions. Ce n'est pas par leur don, mais c'est par leur caractère. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Qui me dit amen? Donc, s'il y a quelque chose, s'il y a un don, je ne dis pas, je ne suis pas en train de faire ici là une fausse théologie, je ne dis pas qu'on doit négliger les autres dons. Non. Je suis en train de dire, franchement, en tant qu'enfant de Dieu, le temps où nous sommes en train de traverser là, s'il y a un don que moi, personnellement, je dois beaucoup développer, discernement des esprits. Je dois savoir quel est l'esprit qui est en train d'opérer là. Ouais. Parce que on a dit que les faux Christ aussi font des prodiges. On a dit qu'ils font des miracles. Maintenant, comment discerner de faux et de vrai, Seigneur? Si tu n'as pas le discernement des esprits, tu risques d'aller mettre ta tête sur une personne qui va t'imposer les mains et tu vas recevoir des démons. La doctrine de l'imposition des mains est biblique. Mais on ne donne pas sa tête à n'importe qui.
Je le disais ici, là, à l'église. Si un féticheur qui est au Ghana, qui a vu ma vidéo sur Facebook et qui m'a écrit une box pour me préparer, pour me proposer ses services, s'il a proposé à moi, ça veut dire que, mes amis, il en a proposé aussi à beaucoup d'autres personnes. Homme de Dieu, j'ai vu une de tes vidéos, mais tu dégages quelque chose quand tu... Mais maintenant, si tu veux aller à un autre niveau, mais quel est ce niveau-là que je ne peux pas atteindre avec Dieu? Quel est ce niveau-là que je ne peux pas atteindre avec mon Dieu? Quel est ce niveau? Et parmi ces services, tu auras beaucoup de monde à l'église. C'est pour ça que toute la foule n'est pas forcément une église. Non, non, non. Il m'a proposé la foule, l'aura. Take it, les miracles. Frère, quand tu regardes ça là, et que tu sais que, mon ami, tu sais que pendant 5 ou 6 ans, tu vas te le ramer pour que même que les gens puissent venir à l'église. Des fois même tu appelles les gens. Mais t'es où? Pasteur, je suis busy. Je suis occupé. Ah! Quand tu sais que tu rames, pour que tu dis foule. Je vais avoir du monde à l'église. Frère, tu risques de tomber dans ce piège-là. Mais ton âme va aller en enfer. Alors ce jour-là, j'ai réfléchi. Mon épouse et moi on se dit, s'il m'a proposé ça, ça veut dire qu'il en a proposé à plusieurs. Retenez une chose, la croissance d'une église, c'est Dieu. C'est pas un homme. C'est même pas nos méthodes à nous que nous... Non, c'est Dieu. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Nous devons avoir le don du discernement des esprits. Église, travaille ce don-là. Va dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi, je veux cultiver ce don-là. Donne-moi de dire, Seigneur, donne-moi quand quelqu'un parle devant moi, que je puisse savoir quel est l'esprit qui l'anime. Seigneur, donne-moi quand il y a une instruction qui est donnée, que je puisse quand même savoir. Parce que nous sommes arrivés, nous sommes l'église des derniers temps. Et l'ennemi travaille pour perdre des âmes. Mais nous aussi, nous devons travailler pour être prudents. La Bible dit, soyez prudents comme le serpent, simple comme la colombe, mais prudent comme le serpent. S'il y a une qualité que Dieu a reconnue au serpent, c'est sa prudence. Prudent comme le serpent. Donc, demandez à Dieu le discernement des esprits. Mets ta main sur la tête. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous libérons, Seigneur, sous la vie de chacun, le discernement des esprits. Que ce don-là soit manifeste dans la vie de ton peuple par le nom de Jésus, afin qu'il ne soit pas ballotté à gauche et à droite par tout vent de doctrine. Au nom puissant de Jésus, qu'il puisse discerner, qu'il puisse savoir, Seigneur, la source, car nous savons que la véritable source vient de toi. Lorsqu'il y a du faux devant eux, Père, je prie que leurs yeux s'ouvrent. Lorsqu'il y a du faux devant eux, Père, je prie que leur esprit s'illumine par le Saint-Esprit, afin que ta gloire se manifeste et que ton peuple ne soit jamais berné contre les faux Christ. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen ici là, et quelqu'un clame le roi des rois. C'est le Seigneur. Alléluia. Une autre arme, et je termine par ceci, une autre arme que Dieu nous a donnée, à part le discernement des esprits, il y a aussi ce qu'on appelle le témoignage. Le témoignage de l'esprit. Alors, avant de parler sur le témoignage de l'esprit, donne-moi le psaume 77, verset 21. Psaume 77, verset 21. Psaume 77, verset 21. Suivez. C'est bon? Psaume 77, verset 21. Suivez ce qui se passe là, avant que je puisse parler, avant que je puisse vous donner le dernier verset. Tu as conduit ton peuple
comme un troupeau par la main de Moïse et de Aaron. Alors, ce que vous devez comprendre là, c'est que Dieu conduit toujours son peuple au travers des hommes. Dieu ne descendra. Vous n'allez jamais voir un Dieu descendre ici, là, en esprit, comme ça dit, je conduis mon peuple. Dieu met toujours un homme à son service pour conduire son peuple. Maintenant, vous allez savoir, vous allez comprendre une chose. La Bible dit ici, il les a conduits au travers de la main de qui? De Moïse et d'Aaron. Maintenant, il y a la différence entre deux serviteurs. Il y a les serviteurs Moïse et les serviteurs Aaron. Les serviteurs Moïse sont les serviteurs qui eux, sont tout le temps à la montagne de Dieu. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits à la montagne de Dieu pour aller chercher la face de Dieu. Et même quand il est redescendu avec les tablettes de la loi, le peuple avait péché. Il remonte encore 40 jours et 40 jours, donc 80 jours dans la présence de Dieu. Donc, les serviteurs Moïse, c'est les serviteurs qui restent constamment dans la présence de Dieu pour entendre l'instruction. Maintenant, vous devez faire attention avec des serviteurs Aaron. Aaron était un bon serviteur, mais ce sont des serviteurs qui sont généralement influencés par le peuple. Moïse est monté pendant 40 jours et 40 nuits, aller chercher la face de Dieu. Lui étant resté, le peuple a mis la pression. Mais ce Moïse, depuis qu'il est parti, pourquoi il ne descend pas? Mais ce Moïse, Aaron, fais-nous un veau d'or. Donc les serviteurs Aaron, ce sont des serviteurs qui sont faibles d'esprit, qui subissent la pression du peuple et qui commencent à prêcher. Ah Seigneur, cela n'arrivera jamais dans cette église-là. Et qui commencent à prêcher ce que le peuple veut. Le peuple a demandé le vœu d'or. Aaron, par la pression, a dit, allez, voici votre Dieu, Israël, voici votre Dieu. Et lorsque Moïse descend, il remarque le peuple en train de se poser devant le veau d'or. Les prédicateurs Aaron, ce sont ceux qui vous donnent ce que vous avez besoin d'entendre. Les prédicateurs Aaron, ceux qui vous donnent vos idoles. Voilà, ils vous donnent ça. Le jour où tu lui prêches son péché à lui, non, c'est un faux pasteur. Donc Moïse a dit que ceux qui sont pour Dieu, venez. Ceux qui sont contre Dieu, allez. Vous voyez, ça c'est un vrai serviteur. Un vrai serviteur est capable de dire ceux qui sont pour Dieu ici, ceux qui sont pas pour Dieu là-bas. Donc Aaron voulait satisfaire tout le monde. Qui me d'amène? Donc ça, vous devez comprendre une chose. La différence de ces deux serviteurs-là. Quand tu viens dans une église, tu regardes ton pasteur, tu dis, est-ce que mon pasteur est un serviteur Aaron ou un serviteur Moïse? Est-ce que mon pasteur est capable de me dire la vérité en face? Est-ce que mon pasteur est capable de dire, hé, arrête-moi ça c'est le péché, tu risques d'aller en enfer. Si ton pasteur n'est pas capable de te dire en face, ça c'est le péché, tu vas en enfer, c'est un Aaron. Il est en train de te donner ton idole à toi. Et cette idole-là va te ramener en enfer. Est-ce que je parle à un peuple ici? Amen. Voilà. Et le jour où ton pasteur commence à avoir peur de te dire une vérité, tu es foutu. Un pasteur ne doit pas avoir peur de dire la vérité à ses enfants. Le jour où je vous me dire, ah, si je dis à Silas ça là, ah, peut-être que Silas va fuir l'église, ah, peut-être que Silas va m'aller. Silas, c'est fini pour toi. C'est-à-dire que tu fasses bien, que tu fasses mauvais, je vais être heureux. Et ça devient un danger pour toi. Ça devient un danger pour toi. Ça devient un danger pour toi. Qui aime les serviteurs Moïse? Ah. Bon. Qui aime les serviteurs Aaron? Qui peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Waouh! Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Mes amis, Jésus revient bientôt. Amen. Dieu m'a inspiré ce message-là pour ouvrir tes yeux. Ouais. Dieu m'a inspiré ce message-là pour ouvrir tes yeux. Et j'ai aimé parce que j'ai vu d'autres serviteurs qui sont en train de parler de ça. Et c'est là où j'ai compris que c'est la saison de parler. Quand tu vois que la parole que tu prêches est prêchée par 2, 3, 4 pasteurs, ça veut dire que oui, Dieu, tu es dans la fréquence. Ouais. Garde tes mains élevées. Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci de nous ouvrir les yeux, Seigneur.
Nous avons besoin de comprendre, Seigneur. Les temps sont durs. Oui, Seigneur, les temps sont durs. Mais nous ne voulons pas louper notre éternité. Parce qu'il y a des faux. Seigneur, s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Seigneur, fais en sorte que les vrais s'élèvent en puissance. Fais en sorte que les vrais s'élèvent en gloire. Mais je prie aussi pour ton peuple. Donne-leur la force et la capacité d'entendre ta voix. Donne-leur la force, l'habileté, la capacité à discerner la voix de Dieu. Seigneur, je te prie. Glorifie ton nom dans leur vie. Je suis en train de les écarter de tous les voleurs. Je les écarte de tous les mensonges du diable. Seigneur, tous ceux et celles qui se reconnaissent sous mon leadership, tous ceux et celles qui se reconnaissent sous mon bâton, sous l'onction que tu m'as donnée, je te prie pour eux, afin qu'ils ne soient pas ballottés à gauche et à droite par tout vent de doctrine. Seigneur, garde-les fidèles à toi. Jésus-Christ a dit dans la prière sacerdotale, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, excepté le fils de la perdition. Père, je te prie, tout ce que tu m'as donné dans cette église, je déclare et je décrète, personne ne va se perdre. Au nom de Jésus-Christ. Même si, Seigneur, il y a des fausses miracles qui se font. Il y a des fausses prophéties qui se donnent. Je déclare et je décrète que leur oreille spirituelle est aiguisée. Au travers de ce message d'aujourd'hui, leur oreille spirituelle devient tranchant, devient aiguisée. Et ils sauront discerner le vrai et du faux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que leur âme a un prix. Leur âme a un prix. C'est le prix du sang de Jésus qui a coulé à 2000 ans. Nous voulons, Seigneur, dire que ton sang n'a pas coulé en vain. Ton sang a coulé pour nous garder. Ton sang a coulé pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et aucune fausse prophétie, aucune fausse sanction ne pourra détourner le regard de ton peuple. Je le déclare aujourd'hui et à jamais sur leur vie. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen ici, là. Et quelqu'un acclame le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Yes. Amen. Je viens d'avoir juste une image tout à l'heure quand j'ai terminé cette prédication. Le monde des ténèbres être agité. Et j'entends des voix qui disent, mais pourquoi il leur enseigne ça? Pourquoi il leur dit ça? Pourquoi il leur dit ça? Pourquoi il leur dit ça? Comme lors d'une délivrance, un démon m'a regardé et m'a dit, monsieur, je vous connais. Toi, je te connais. Je sais qui tu es. Et oui, mes amis, comprenez une chose, que lorsque tu reçois un tel message qui te ouvre les yeux, tu n'es peut-être pas tombé, on n'a peut-être pas chassé une maladie, mais tu as grandi en connaissance. Et ça, l'ennemi n'aime pas ça. Parce que la Bible dit que vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Oui, Seigneur, je déclare, peu importe l'agitation qui se fait dans le monde des ténèbres, ton peuple sera gardé dans le creux de ta main. Au nom de Jésus. Et les saints me disent Amen. Et les saints acclament le roi des rois. Quand tu m'es élevé, Seigneur, merci pour ce temps de la parole, pour ce temps d'adoration, pour ce temps de la Sainte Seine, pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. La fin de ce culte n'est pas la fin de ta présence. Ta présence continue, même dans nos demeures respectives. Seigneur, aide-nous à marcher fidèle à ta parole. Donne-nous le discernement des esprits. Donne-nous, Seigneur, de comprendre et d'entendre et de reconnaître ta voix. Parce qu'il y a beaucoup de voix qui parlent, mais il y a une seule voix qui est la voix de la liberté. Il n'y a qu'une seule voix qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors aide-nous, Seigneur, à entendre cette voix-là. Aide-nous à développer cette voix. Aide-nous à discerner la voix de notre Maître, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous. Nous voulons être avec toi pour toujours. Alors, Seigneur, nous nous faisons comme des véritables, nous venons devant toi comme des véritables enfants.
Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Je déclare sur vos vies une semaine bénie. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Je déclare sur vos vies une semaine de prospérité. Je déclare sur vos vies une semaine de portes ouvertes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que si ton nom a été cité en mal, j'enlève ton nom sous les bancs des accusés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu a prévu de faire avec toi la semaine prochaine, il le fera. Aucune main noire ne t'arrêtera. Quelqu'un me dit Amen ici là. Tu prospéreras dans la voie de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Ton corps sera gardé en bonne santé jusqu'à ce que tu vas jouir des bénédictions de Dieu. Quelqu'un me dit Amen ici là. Allez dans la paix du Seigneur et que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous acclamons très fort le roi des rois. Nous poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté.